Je travaille avec des athlètes de haut niveau de renommée internationale. Je voyage constamment grâce à mon métier. J'ai plusieurs résultats positifs à mon actif. Je gagne autant d'argent qu'un directeur de banque et je me lève tous les matins avec le sourire parce que j'adore ce que je fais. Vous l'aurez compris, je vis le rêve de coach. Je ne vais pas vous mentir. Et j'ai envie de le partager avec d'autres collègues, ceux qui veulent du moins vivre de leur passion et être épanouis dans ce qu'ils font. Ok les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo, vous l'aurez compris, dans cette vidéo on va parler de la formation que j'ai lancée pour les coachs. J'ai lancé il y a quelques mois ma première formation pour les coachs sous forme de mentorat que j'ai nommé le programme Mentorship. Donc à travers ce programme, ce que je cherche à faire, c'est partager tout mon savoir. Le savoir qui m'a permis d'être dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, je vis le rêve de coach, je suis épanoui sur tous les aspects. Et pour être transparent avec vous, je n'aurais jamais cru pouvoir vivre de ma passion de cette façon-là. Et je pense que c'est atteignable pour tous. Mais j'ai galéré énormément. Et je vois énormément de collègues qui galèrent encore. Et mon but, c'est justement de partager tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce qui m'a permis d'être dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui. Et je suis persuadé que c'est accessible à tous. Donc dans cette vidéo, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. À commencer par la première question qui est « Pourquoi faire un mentorat ?» Alors pourquoi faire un mentorat? Je pense que le mentorat, c'est la meilleure façon d'apprendre. Mais avant, j'aimerais donner un contexte. Il faut savoir que cette formation est dédiée uniquement aux professionnels du sport et de la santé, donc préparateur physique, personal trainer, coach sportif, kiné, masseur, etc. Et pourquoi j'ai décidé de viser uniquement cette audience-là et de ne pas faire des programmes pour le grand public? Parce que je pense que ça aurait été plus avantageux pour moi, honnêtement. Eh bien, c'est parce que j'ai atteint un stade où je n'arrive plus à répondre à la demande. J'ai énormément de personnes qui veulent travailler avec moi, mais je n'ai pas la capacité de répondre à cette demande. Je ne peux pas travailler avec toutes ces personnes-là. Alors oui, j'aurais pu faire des programmes, comme je viens de le dire, accessibles à tous, mais j'ai envie vraiment de créer un impact positif dans l'industrie et j'ai envie de mettre en valeur ce beau métier qu'on fait. Et je le dis souvent, je trouve qu'on fait l'un des plus beaux métiers du monde. On aide les gens. Et vraiment, mon but, c'est d'aider un maximum de gens. C'est d'aider les gens qui ont des problèmes, qui veulent travailler avec moi et d'aider également les autres coachs, les autres collègues qui sont dans ma position. Et du coup, je me suis dit, ok, comment je peux faire ça? La meilleure façon de le faire, eh bien, c'est de partager tout mon savoir. De cette façon-là, je pourrais référencer ces collègues-là également. Quand une personne vient, un client potentiel veut travailler avec moi et que je n'ai pas la place de travailler avec cette personne, eh bien, je peux tout simplement dire « Hey, tu sais quoi, va travailler avec ce collègue. Je suis confiant avec le fait qu'il va pouvoir fournir le même service que moi. On s'est formé de la même façon. » Donc vraiment, c'était la première motivation, créer un impact positif dans l'industrie, aider mes collègues et les gens parce que je n'ai pas la capacité d'aider tout le monde en face à face. Maintenant, sur l'aspect mentorat en soi, eh bien, selon moi, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'avoir un mentor. C'est comme ça que j'ai appris sur différents aspects, d'accord, que ce soit l'aspect fitness, financier, etc. J'ai eu différents mentors. Et c'est un peu l'opposé du parcours académique. Dans le parcours académique, on apprend plein de trucs, on apprend énormément de théories, mais beaucoup de théories qui ne servent absolument à rien sur le terrain. Donc, le fait d'apprendre avec quelqu'un qui a de l'expérience sur le terrain, eh bien, c'est vraiment un point positif. On apprend des erreurs qu'il a fait, donc il ou elle, moi en l'occurrence, si vous décidez de travailler avec moi et de faire ce programme, eh bien, j'ai fait énormément d'erreurs et j'ai pu éviter énormément d'erreurs grâce à mes mentors. Donc ça fait déjà 2 générations d'erreurs que vous pouvez sauter éventuellement. Et je trouve que c'est vraiment positif de ne pas répliquer les mêmes erreurs que les autres. Et bien entendu, on va également apprendre de tout ce qui est positif et ça a énormément de valeur. Donc c'est un peu comme si on sautait les classes et je dis souvent, le parcours académique, ça nous apprend la théorie de la conduite, mais en vrai, quand on veut apprendre à conduire une voiture, eh bien, on doit s'asseoir à côté de cette personne qui a de l'expérience, qui a déjà conduit plusieurs voitures. Et c'est comme ça qu'on conduit, c'est la meilleure façon d'apprendre selon moi. Donc voilà pourquoi j'ai fait un programme mentorat bien spécifique pour les professionnels du sport et de la santé et j'espère partager un max avec eux. Si vous n'avez pas encore écouté mon podcast qui parle de la transition pour devenir coach sportif, eh bien, je vous invite fortement à l'écouter. Je vais le mettre quelque part ici. Mais dans ce podcast, je vous donne toutes les étapes à suivre si vous voulez devenir coach sportif. Et je parle de différentes certifications qu'on peut faire en tant que coach sportif. Et j'ai quelques problèmes avec ces certifications et c'est pourquoi je viens
mettre ça en opposition avec mon programme mentorat. Le premier problème que je vois avec ces certifications, j'en ai fait plusieurs d'ailleurs, et j'ai fait des programmes mentorat et c'est ce qui m'a permis d'avoir un esprit un peu plus ouvert, j'imagine, c'est que la plupart des certifications sont très niches, très spécifiques et très communautaires. Du coup, on fait une certification et on commence à voir le tout à travers la lentille de cette certification, à travers la lentille de cette communauté. Et franchement, on devient très dogmatique dans nos positions, ou du moins pour la plupart des gens, et on perd un peu cet esprit critique. Et je trouve que c'est un peu dommage avec la plupart de ces certifications. Et moi, ce que j'ai cherché à faire, eh bien, c'est que j'ai pris tout le savoir que je devais prendre dans différentes certifications, différents livres, différents mentors, etc. Et j'ai laissé ce qui n'avait pas de sens selon moi. Et du coup, j'essaie d'avoir une opinion, un point de vue qui n'est pas biaisé et je ne suis pas renfermé dans un système bien précis ou à penser à travers la lentille d'une communauté bien précise. Le deuxième problème avec la plupart des certifications que je vois sur le marché, eh bien, c'est qu'au final, ça ne va enrichir que la personne qui offre la certification. On nous donne plein de savoirs techniques, mais au final, on ne nous apprend pas grand-chose sur comment vendre tout ce savoir, comment monétiser en fait tout ce savoir. Et je me suis dit, ok, moi en faisant plein de certifications, ok, je connais plein de trucs, j'ai investi beaucoup d'argent, ce qui est un bon investissement, certes, mais au bout d'un moment, il faut savoir communiquer le tout, il faut savoir monétiser le tout. Et on ne m'avait jamais appris à faire ça. Et ça, c'est un truc que j'ai envie d'apprendre et c'est pourquoi il y a un gros focus là-dessus dans mon programme Mentorship. Donc vous l'aurez compris, j'ai quelques problèmes avec le parcours académique de base parce que plein de théories qui ne servent à rien. Problème avec certaines certifications, je vous invite quand même à en faire quelques-unes qui sont très bien, qui m'ont permis d'apprendre énormément. Mais quand même, je trouve qu'il y a tout le temps un truc qui manque. Donc quelles sont mes motivations derrière ce programme mentorat? Eh bien, la première motivation, c'est que j'ai envie d'aider les coachs à être épanouis dans leur métier. Et par épanoui, ça veut dire qu'on vit bien de sa vie sans se soucier de comment on va payer nos factures, sans avoir un deuxième ou un troisième job pour pouvoir manger et payer ses factures. On a envie d'être un coach à 100% et on a envie d'en faire une carrière et pas simplement un side hustle, quelque chose qu'on fait sur le côté parce qu'on aime ça ou tout simplement parce qu'on doit le faire. Et on a la possibilité de transformer ce métier en une carrière, comme je l'ai dit. Donc mon but vraiment, c'est d'aider ces coachs qui galèrent parce que la plupart des coachs galèrent. On va être honnête ici, ceux que vous voyez sur le net, etc. Même ceux qui ont des centaines de milliers de followers, il y en a plein qui galèrent. Donc ne vous laissez pas illusionner par tout ça et c'est pas un métier facile. Et je pense qu'il faut avoir certains outils en main pour pouvoir transformer cette passion en une carrière. Ma deuxième motivation principale avec ce mentorat a été de partager toutes les informations que j'ai pu récolter aux États-Unis et les ramener ici dans la francophonie. Quand je suis revenu en Europe il y a 4 ans, eh bien, j'ai vu le fossé qu'il y avait dans les connaissances du sport et de la santé par rapport à ce qui se faisait en Amérique du Nord et je me suis dit, waouh, c'est un truc de fou. Et il faut savoir qu'avant, je produisais tout mon contenu en anglais. Il faut savoir que toute ma clientèle quasiment est anglophone. Je travaille tous les jours en anglais, mais j'ai vu qu'il y avait un manque de connaissances sur le marché francophone. Et c'est un fait et c'est dû à une barrière de langue. La plupart des recherches, la plupart du travail qui se fait dans le sport est fait en anglais et du coup, on n'a pas accès à ces informations-là. Et le temps que ça prenne pour que ça arrive ici, eh bien, c'est super long. Ça prend 8 ans pour que ça arrive ici. Et quand je parle de mobilité, je parle de ça depuis 8 ans. C'est que maintenant que ça commence à résonner ici dans la francophonie. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Et mon programme Mentorat, eh bien, c'est une accumulation de connaissances que j'ai bien entendu apprises grâce à mon exposition au monde anglo-saxon, d'accord, tout ce qui se fait en Amérique du Nord, aux États-Unis, vu que c'est là-bas que j'ai été formé. Et j'ai voulu ramener le tout ici dans le monde francophone parce que malheureusement, on n'a pas accès à tout ça ici à cause de cette barrière de la langue. Et ma troisième motivation à vouloir faire un programme mentorat, c'est que j'en avais marre de voir toutes les formations à 2 balles qu'il y a pour les personal trainers sur le marché francophone. C'est vraiment de la merde la plupart des trucs qu'on nous propose. Alors les trucs qu'on a sur le net en plus aujourd'hui, c'est horrible. Et du coup, on se retrouve avec 2 types de formations différentes. On a le cursus de base de personal trainer qui, comme je l'ai dit, nous donne la base, c'est moyen, c'est bof, ok? Et du coup, c'est pas super. Ça coûte très cher, c'est pas super. Au final, j'ai investi beaucoup d'argent pour pas savoir grand-chose. Et de l'autre côté, on a des formations avec des soi-disant experts marketing qui vont apprendre à vendre, etc. Alors que ces gars-là n'ont jamais fait d'argent dans la vraie vie. Éventuellement, ils ont fait de l'argent grâce à la naïveté de certaines personnes, ou à cause, je devrais dire, de la naïveté de certaines personnes. Donc en gros, ils sont devenus
riches, entre guillemets, où ils ont fait de l'argent en vendant des formations, des trucs qu'eux-mêmes n'ont jamais fait. Alors du coup, ce que j'ai cherché à faire avec ce programme mentorat, c'est que j'ai cherché à combler le tout. L'aspect technique, la théorie, on sait exactement ce qu'on fait, on allie la pratique et la théorie et on répond toujours au pourquoi je fais ce que je fais. Okay? Je sais exactement expliquer mes décisions, je sais exactement pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire ou pourquoi je suis en train de dire ce que je suis en train de dire. Donc bien entendu, il y a une grande partie théorique et le parcours académique, bien entendu, nous présente tout ça. Donc, il y a de la valeur, bien entendu, à apprendre tout ça. Mais j'ai voulu extraire ce qui était utile et jeter ce qui n'était pas utile. Et on a également une partie vente, marketing, investissement, plein de trucs intéressants que j'aurais voulu savoir qui m'ont permis d'augmenter mes finances de manière conséquente. Et si j'avais eu ça il y a longtemps, il y a des années quand j'ai commencé, eh bien, j'aurais été à un autre niveau financièrement. Donc, tous ceux qui vont avoir accès à ces formations, qui sont jeunes coachs, jeunes professionnels du sport et de la santé, eh bien, croyez-moi, c'est la meilleure chose que je puisse vous donner. Et encore une fois, ça vient de quelqu'un qui l'a fait sur le terrain. Je l'ai fait ici, je l'ai fait aux États-Unis. J'ai généré les sommes que je dis avoir générées. J'ai fait le tout. Donc, j'ai ce qu'on appelle du skin in the game. Je l'ai fait moi-même et je l'enseigne. Et je l'ai enseigné à d'autres personnes avant de faire ce programme mentorat. Eh bien, je l'ai déjà fait avec des personnes en physique. On a eu des résultats. Et après avoir exercé tout ça, je me suis dit, OK, j'ai la légitimité maintenant pour l'enseigner au grand public, pour que plus de personnes aient des résultats. Et c'est ce que je fais avec ce programme. Donc, pour conclure, vu que je suis parti un peu dans tous les sens, mais l'idée, c'est de vous partager l'idée globale. Eh bien, dans ce programme, vous allez avoir tout l'aspect technique qui va couvrir tout ce qu'il faut connaître dans le monde du coaching. Pas seulement la mobilité, pas seulement la nutrition, pas seulement un truc spécifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma pratique de coach, eh bien, à chaque fois que j'ai atteint un moment où je n'arrivais pas à aider un client, à répondre à une question, eh bien, j'en ai appris plus sur un domaine spécifique. Et au final, ça m'a permis d'accumuler un maximum d'outils pour que je puisse m'adapter à n'importe quel contexte, à n'importe quelle circonstance, à n'importe quel client. Et du coup, j'ai regroupé le tout dans ce programme-là. Donc, on va couvrir l'aspect rééducation, l'aspect mobilité, l'aspect force, l'aspect performance athlétique, l'aspect nutrition, l'aspect périodisation, plein de trucs intéressants, en plus de tout l'aspect vente, marketing, investissement, imposition, etc., etc. Donc voilà, j'ai voulu vraiment regrouper tout mon savoir. Et encore une fois, je dis ici ouvertement, moi, j'ai jamais eu accès à une formation aussi complète que ça. J'ai investi des dizaines de milliers de dollars pour avoir accès à ces informations et énormément de temps, de lecture, de voyage, etc. Et moi, je viens partager tout ça à même pas 5%, même pas 2% de ce que moi j'ai investi, mais c'est ma façon à moi d'avoir un impact positif dans l'industrie. Donc voilà, je mettrai toutes les informations dans la description pour ceux qui sont intéressés. Et je me réjouis de partager avec des collègues, futurs collègues éventuellement, qui veulent être épanouis dans leur passion et qui veulent vivre de leur métier et aider un maximum de gens parce que c'est ça le but au final. Et je suis sûr qu'ensemble, on pourra influencer cette industrie de manière positive. Donc, si vous avez des questions concernant le programme Mentorat, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ici. Et nous, on se parle très bientôt pour d'autres vidéos un peu plus techniques. Peace.